nous allons aborder maintenant l'office de Moussaf, la Amida précisément de Moussaf. Alors l'Amida de Moussaf est une Amida très particulière puisqu'elle contient 9 bénédictions. On va décomposer ces 9 bénédictions. Les 3 premières et les 3 dernières sont bien sûr communes à tous les offices avec les modifications qui doivent être apportées pendant tous les jours de pénitence, c'est-à-dire Zokhrenu lehaïm, Amelech HaKadosh, etc. Plus les 3 centrales. Alors les 3 centrales, elles ont chacun un nom, on va les voir. Ce qui caractérise ces bénédictions centrales, c'est que 10 sonneries de chauffard marquent la fin de chacune des bénédictions suivant le Talmud Rosh Hashanah 30a. Nous allons voir d'abord les premières, alors on va d'abord les citer: Malchuyot, royauté, Zichronot, souvenir, et Shofarot et Shofar. Premièrement donc, Malchuyot. Cette bénédiction donc rappelle les sacrifices que l'on apportait au temple à Rosh Hashanah. Après la mention de la fête, viennent ensuite les 10 versets qui proclament la royauté de Dieu en vertu du passage du Talmud Rosh Hashanah 16a. Récite les Malchuyot devant moi, s'exprime l'Éternel, afin de manifester ta soumission à ma souveraineté. Ces 10 versets proviennent du Pentateuque, au nombre de 3, des hagiographes, au nombre de 3, des prophètes, au nombre de 3, et le 10e, c'est un verset du Pentateuque. Cette bénédiction comprend en outre la prière de Alenu Leshabeach, dans laquelle on demande à Dieu d'instaurer une ère où toutes les nations de la terre reconnaîtront sa souveraineté. Donc nous avons parlé des Malchuyot, nous allons parler maintenant des Zichronot. Alors si on fait bien sûr la comparaison entre les 3 bénédictions, on voit qu'elles sont faites exactement sur le même modèle. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une petite introduction qui fait mention de souvenirs. À ce moment-là, ce sont les souvenirs de la création du monde, les souvenirs de la création de l'homme, d'où le jour du jugement pour l'humanité tout entière, le souvenir du déluge, le souvenir de l'esclavage des Juifs en Égypte, et enfin la promesse de Dieu de souvenir de son alliance avec son peuple, le sacrifice d'Isaac. Cette bénédiction est construite donc sur le même modèle que la précédente. On retrouve donc 10 versets où Dieu se souvient. Les 3 premiers du Pentateuque, viennent ensuite les 3 des hagiographes, les 3 suivants des prophètes et le dernier du Pentateuque. Cette prière se termine par Zocher Haberit, c'est normal, c'est la prière des Zichronot qui se souvient de l'alliance entre son peuple et Dieu. Comme la prière des Malchuyot, cette bénédiction se termine par 10 sonneries de chauffard qui marquent donc un temps d'arrêt entre chaque bénédiction. Nous allons voir maintenant la 3e bénédiction centrale. C'est la dernière donc des 3 bénédictions intermédiaires de l'Amida de Moussaf de Rosh Hashanah. La première partie décrit l'usage de la corne de bélier, le chauffard, au moment du don de la Torah, au mont Sinaï, suivi d'un psaume. Viennent ensuite 10 versets qui font allusion à la sonnerie du chauffard. Encore une fois, c'est le même modèle. Les 3 premiers du Pentateuque, les 3 suivants, des hagiographes, les 3 suivants des prophètes et le dernier du Pentateuque. Cette section s'achève par une bénédiction qui reconnaît Dieu comme celui qui accueille avec miséricorde les sonneries du chauffard de son peuple. Comme les autres, elle se termine par 10 sonneries de chauffard donc qui marquent encore une fois un temps d'arrêt entre cette bénédiction et la suite de l'office. Rappelons selon les communautés que ces sonneries sont émises ou bien pendant la Amida silencieuse dans le rite séfarade, elles sont reprises pendant la répétition de l'office, ou alors pour le rite ashkénaze, elles ne sont émises que pendant la répétition à voix haute de l'office, donc dans la Hazara de Moussaf, pour le rite ashkénaze, donc
il manquerait encore une fois 30 bénédictions, 30 sonneries du chauffard qui vont être émises un peu plus tard au cours de l'office.